Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine des débats politiques face à face qui parle aujourd'hui de la composition de l'actuel gouvernement dirigé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, le gouvernement composé de 65 membres. Est-ce que ce gouvernement sera en mesure de relever les défis qu'il attend? Il sera donc question dans ce débat de ce soir, et pour en parler, nous recevons M. Janvier Tchovo. Il est cadre au sein de la plateforme politique Ensemble pour le changement. Bonsoir, M. Tchovo. Bonsoir, M. Héritier. Et bienvenue sur ce plateau. Nous recevons également Maître Thomas Lupata. Il est député provincial, élu ici dans la circonscription de Lubumbashi pour le compte du parti politique UDPS. Bonsoir, Maître. Bonsoir Héritier, bonsoir Janvier Tchovo. Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue également sur ce plateau et merci de répondre à notre invitation. Le gouvernement est déjà publié. Quelle lecture d'abord vous faites par rapport à sa composition? Bien, je crois que d'emblée nous allons dire que c'est une heureuse nouvelle, pour autant que la population congolaise dans son entièreté était vraiment en train d'attendre la venue de ce gouvernement. Voilà que malgré le temps que nous avons passé, enfin il est là. D'abord c'est un motif de joie parce que c'est comme la tête d'une personne, elle ne sait pas fonctionner lorsque tous les autres membres n'existent pas. Il fallait aussi avoir ces institutions-là, ces ministères, pour que la tête de la République fonctionne aussi normalement. Voilà pourquoi nous disons que pour régler la bonne marche, la sortie de cette équipe gouvernementale était la bienvenue. Et une autre satisfaction vient du fait que par sa sortie, nous venons de dénoter une représentativité acceptable, pour autant que presque toutes les strates sociales se retrouvent en termes sociologiques, tout comme en termes aussi intellectuels. Nous venons de voir qu'il y a des cerveaux au sein de cette équipe gouvernementale, comme pour dire du point de vue expérience ou expertise, nous avons quand même des cerveaux qui pourront défendre valablement la nation par rapport à l'animation des différents ministères qui composent cette équipe gouvernementale. Et par rapport à la taille, parce qu'il y en a qui décrivent quand même 65 membres, est-ce que ce n'est pas éléphantesque comme on l'a dit? Autant que le Congo lui-même, la RDC, elle est grande, autant que ces problèmes sont aussi énormissimes, comme on peut dire. Nous estimons que la taille aussi, elle est bonne pour correspondre à la grandeur des problèmes que nous pouvons connaître dans ce pays et à la taille même de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que partout au monde, on sait que c'est un demi-continent. Alors il ne faut pas que le demi-continent soit géré par 3 personnes. Il y aura un problème aussi par rapport à l'efficacité quelque part. Voilà pourquoi nous disons que c'est vraiment dans les mêmes proportions, autant que la RDC est grande, autant que ces problèmes sont grands et multiples, autant que aussi ceux qui doivent animer ces institutions doivent aussi, par rapport à leur nombre, correspondre à la taille et à la grandeur des problèmes. Merci. Alors, M. Tchovo, votre lecture aussi par rapport à la composition de cette équipe gouvernementale? Et merci beaucoup de m'avoir associé à ces débats républicains. Nous considérons d'abord que c'est ce que tout le peuple congolais attendait, parce que rien n'a marché pendant un temps, parce que les institutions de l'État n'étaient pas au complet. Et surtout l'absence de l'exécutif
ne pouvait que drainer les politiques actuelles en marche. Mais aujourd'hui, nous considérons que le gouvernement, nous sommes dans une démocratie parlementaire, il ne peut être que l'émanation d'une majorité parlementaire. Mais nous savons qu'à l'issue des élections du 30 décembre 2018, la majorité parlementaire ne s'était pas clairement dégagée. Il a fallu un jet d'alliance et on a amené le président, au lieu de le laisser jouer son rôle pour nommer un informateur afin d'identifier une majorité parlementaire, mais on a lié le président, on l'a poussé à constater une majorité parlementaire. C'est du passé. Aujourd'hui, nous avons une coalition qui forme ce gouvernement, c'est la coalition CACH-FCC. Je crois que c'est pour la première fois nous trouvons dans un gouvernement qui n'a pas de répétition. Il y a des gens qui ont pris la République pendant un certain temps, comme leur chasse gardée. Aujourd'hui, ils sont mis aussi au congélateur. Nous constatons quand même, cette fois-ci, il y a une amélioration quant à la représentativité de la femme, 17%. Je crois que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un effort, un pas. Et nous allons encore demander à nos mamans de s'engager dans la chose politique pour qu'elles soient représentées. Et surtout, nous sommes sous la marche du gender et de la parité. Et donc, la taille du gouvernement. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, hier, on pouvait garder une bibliothèque pour conserver certaines mémoires. Aujourd'hui, on peut le faire sur quelque chose comme Flash et tout ça. Le monde est en train de un peu se rétrécir. Mais aujourd'hui, le gouvernement, avec sa taille, nous ne pouvons dire que c'est la réponse à l'alliance, à la coalition. Aujourd'hui, il n'était pas possible que les uns soient servis et que d'autres non. Et nous craignons que ce ne soit pas le peuple d'abord, que ce soit nous d'abord. Mais nous tenons à féliciter, de nominer, parce que nous constituons une opposition républicaine. Nous ne serons pas là pour leur mettre des bâtons dans le roue, mais nous serons là pour veiller à ce que les choses marchent bien. Là où ils vont bien travailler, nous allons nous incliner, mais là où les choses ne marcheront pas, nous allons exiger des corrections pour que la situation de vie de nos populations soit améliorée. D'accord. Alors nous entrons maintenant dans la composition même de cette équipe gouvernementale, Maître Thomas Lopata. On vous reproche quand même, ou on reproche à la coalition ou à la plateforme CACH d'avoir cédé le ministère de la Justice et de la Défense au FCC. Je vous dirais que cela n'est pas la préoccupation de l'UDPS, ni moins du CACH. La préoccupation du CACH, c'est que l'action à mener doit viser plutôt l'amélioration de la situation de l'homme. Voilà pourquoi, chez nous, peu importe la couleur, mais si du moins on a affaire à des personnes ayant une bonne conscience envers la nation, parce que c'est le changement qui a fait l'objet de notre présence au pouvoir. Le changement dans la positivité, pas le changement dans la médiocrité. Et ici, l'UDPS, tout comme le CACH, j'y joins le président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, sa préoccupation dans tout ce que nous devons opérer comme choix sur des personnes. C'est avec un but, celui qui consiste à mettre l'homme au centre de toute action que nous devons poser. Quel est l'intérêt de l'homme? Nous ne sommes pas là pour des couleurs. Qui vous dit qu'il n'y a que, par exemple, au CACH où l'on peut trouver des bonnes personnes pour faire fonctionner la République?
Parce qu'on parlait quand même C'est une utopie. On parlait des ministères qui sont du domaine du président de la République. Soyons sérieux. Soyons sérieux. La République, c'est un grand ensemble. Et la République regorge de potentialités. C'est comme ça que, par moment, lorsque nous voulons du développement dans ce pays, nous devons nous départir de cette histoire des couleurs. Il faut plutôt voir l'expertise, les personnes qui peuvent faire avancer la nation. Voilà la préoccupation. Donc, chez nous, ce n'est pas l'histoire de nous cramponner, parce que seuls, nous ne pourrions pas gérer seuls la République. Nous devrions toujours la gérer avec plusieurs autres Congolais, tenant compte, bien entendu, de leur moralité, ainsi que de leur potentialité sur le plan intellectuel, afin de pouvoir mener bien les affaires de l'État, et ce, dans l'intérêt de la population. Donc, c'est ça notre préoccupation. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Autant qu'il y a des bonnes personnes au niveau du FCC, tout comme au niveau du CACH, et la République a besoin des bonnes personnes là pour l'épanouissement de la nation. Autant qu'il y en a, même dans le camp de l'opposition, même ceux qui ne font pas du tout de la politique, parce que nous avons des technocrates. Et lorsqu'on cherche à faire avancer l'État, on doit recourir à tous ces experts-là de la nation, pourvu que les choses aillent de l'avant. C'est comme ça qu'il faut voir le changement. D'accord. Alors, M. Tchouvo, du ministère de la Justice et de la Défense, entre les mains du FCC. D'abord, il faut dire qu'au 30 décembre 2018, le peuple congolais a cherché la rupture, le changement, du nouveau. Le peuple congolais ne voulait pas mêler de l'ancien et du nouveau. Le peuple congolais voulait que la République parte sur de nouvelles bases. Les élections ont été ce qu'elles étaient, mal organisées, tricheries, ce qui a fait qu'aujourd'hui nos amis continuent à garder, et leurs amis du FCC, à garder les manettes du pouvoir. Je l'ai dit d'entrée de jeu que le gouvernement dans le système actuel, c'est un gouvernement issu de la majorité parlementaire. Par rapport aux résultats proclamés des législatives nationales comme provinciales de 2018, le FCC a pris la part du lion, bien que c'est en trichant. Aujourd'hui, ce n'est que conséquence logique et que la répartition de ministères se fasse sur les apports en termes de sièges. C'est ainsi que le FCC, ayant le plus grand nombre de députés, ne pouvait que réclamer de grands ministères. Mais là où je condamne les choses, j'ai toujours considéré qu'une coalition n'est pas une simple sommation. Je considère qu'une coalition doit être une totalité. Vous savez, une totalité est plus qu'une sommation. Il ne fallait pas, au jour d'aujourd'hui, ressortir les termes FCC, CACH, tout ça, parce que le gouvernement, il est le gouvernement de la République. Moi, je pense, si la coalition, l'alliance était sincère, il fallait seulement donner au président de la République les personnes ici de partis ou regroupements politiques que lui-même par rapport à ses objectifs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le seul qui a le contrat avec le peuple congolais, c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas FCC, ce n'est pas CACH. Ce sont des faits privés. Il fallait laisser au président de la République cette prérogative-là de se choisir des personnes. Mais je continue à considérer que l'orientation viendra du chef de l'État et les personnes qui sont là, comme ils sont maintenant avec le CACH, avec l'UDPS, je crois que nous allons considérer l'UDPS comme la rivière de Betsaïda. Et je crois qu'ils seront purifiés pour poser de bonnes actions, pour travailler dans l'intérêt de la population. Mais je crois que le ministère régalien, il y a toujours le regard du chef de l'État. C'est lui, le chef, celui qui va orienter. Je pense que prochainement, que nos amis, que nous tous, nous veillons surtout par rapport aux élections législatives. Nous avons pu souriver
sous le présidentiel, mais voilà les conséquences. Le FCC a triché. Aujourd'hui, le FCC continue à tenir le manette du pouvoir. D'accord. Alors, maître, le FCC continue à tenir les manettes du pouvoir. C'est raison pour laquelle, par exemple, on voit Bahati Lukwebo ne pas être reconnu dans ce gouvernement et qu'on préfère. Il y en a qui parlent maintenant du dédoublement qui va se constater sur le terrain. Non, non. Je pense que ça, c'est une autre question. Ça aurait été mieux que vous la posiez, par exemple, aux représentants du FCC, parce que je sais que Bahati Lukwebo, jusque-là, est à considérer comme faisant partie des AFDC, parti qui continue à vivre au FCC. Je serais vraiment mal placé pour pouvoir répondre à une telle question. Néanmoins, comme nous accordons l'intérêt, nous accordons l'intérêt à la thématique du jour, je voudrais plutôt dire que c'est tout à fait normal qu'en politique il y ait des alliances, même si l'alliance avec nos amis de FCC s'est passée après élection. Vous n'allez pas me dire qu'il existe des moments où il est indiqué de pouvoir faire les alliances. D'aucuns pourraient dire que ça aurait été mieux que nous la fassions avant, mais c'est connu qu'avant, nous faisions de l'opposition. Raison pour laquelle nous sommes allés avec notre candidat à l'élection présidentielle et eux, nos amis du FCC, avaient aussi les leurs. C'est après le vote que nous avons dû entrer en alliance avec nos amis et pour un seul souci, ici les choses doivent être bien comprises, un seul souci, changeons tous notre manière de regarder par rapport à l'avenir de ce pays. Alors, si nous décidons d'imprimer le caractère du changement à travers nos actions que nous poserons ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi nous sommes ensemble afin de pouvoir atteindre un objectif qui est plus clair, le changement dans les vécus quotidiens de la population au service de laquelle nous œuvrons tous. C'est vrai, comme l'a dit Janvier, mais le chef de l'État, lorsque vous lisez ses attributions à travers l'article 69, vous comprendrez qu'il a un très grand rôle à jouer. Voilà pourquoi il n'y a pas de peur en disant que tel ministère et tout ça. Lorsque vous agissez sous un leadership exemplaire, fort comme celui de Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il sait, je rappelle ici, que partout où il passe, il y a une seule chanson. Papa Lobaki, le peuple d'abord, Kobo Sanaté. Il n'a jamais été, s'il vous plaît, il n'a jamais été indifférent, ça se concrétise. Il vous lance déjà la gratuité de l'enseignement. C'est cette année, c'est dans quelques jours. Alors, vous voulez encore quoi? Vous y croyez? Il y a des choses, s'il vous plaît, il y a des choses qui vont s'enchasser pendant que l'on vient de mettre l'équipe gouvernementale. Je pense que c'est vraiment question de pouvoir garder la patience parce que il est l'incarnation du changement. Ça, je le dirais sans embâche. Et la preuve par rapport à la personnalité. Parce que tous, en tant que Congolais, nous avons tous suivi l'information jour après jour pendant qu'il y avait remise de noms et tout ça, la liste, et ça revenait parce qu'on n'a caché à personne. Il y avait des inquiétudes. Alors, pourquoi toute cette gymnastique? C'est en recherchant quoi? En recherchant quand même des personnes ayant un profil, pouvant aller dans le sens de la politique qu'il conçoit pour mener ce pays vers le changement. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a du crédit à accorder, via d'abord cette volonté qui existe dans le chef de la personne qui conduit le pays à sa tête. Voilà pourquoi nous n'avons pas, nous, des frissons par rapport à ça. Il n'y a pas d'effroi en ce qui concerne l'avenir sur le chemin du changement. D'accord. Monsieur Tchovo, une réplique aussi par rapport à ce choix qui a été opéré par rapport à ce conflit qu'il y avait au sein de la FDC
Il y en a qui parlent du dédoublement qui est favorisé par le président de la République. Hier, ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi, Thomas Lupata, Janvier Tchovo et les autres, nous décrions les dédoublements. Ça a été même résolu dans l'accord de Saint-Sylvestre, la question du dédoublement. Thomas Lupata et Janvier Tchovo le savent très bien que sous le plan de la légalité, l'AFDC est représentée par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Je crois que lorsque on gère la République, on ne la gère pas avec des sentiments ou pour plaire à X ou à Y. On doit mettre les instruments juridiques à profit pour que les choses marchent bien. Les FCC, je l'ai souligné, c'est un fait privé. En termes de sièges, aujourd'hui, celui qui engage, qui a la capacité d'ester en justice, ce n'est pas la dame qui est passée, c'est Bahati Lukwebo. Je crois là, il y a un problème. Je crois qu'au niveau du cash, on n'a pas voulu aborder la question dans son fond. Et je crains que ce soit un précédent et que les pratiques de dédoublement demeurent. Nous pensions que le président Tshisekedi allait mettre fin à de telles pratiques. Je crois que Bahati s'est investi pour non seulement créer, mais implanter son parti. Il a travaillé pour avoir autant de députés. Je crois qu'un travail comme ça ne doit pas être arraché par des personnes mal intentionnées. Et là, c'est là que nous avons appelé le président de la République à jouer son rôle d'arbitre. Il doit arbitrer de tels conflits. Il n'y a pas que le cas Bahati. Il y a autant de cas en tant que le magistrat suprême, il doit s'en saisir. Aujourd'hui, à l'hémicycle national, nous avons les députés proclamés, effacés, et tout ça par la Cour constitutionnelle. Ils sont là. C'est de la honte pour la République. Je crois que le chef de l'État, le nouveau président est là. Il doit tirer les choses au clair pour que la République fonctionne normalement. Il va nous dire ici que vous allez amener le président à jouer le rôle qui n'est... Non, c'est lui l'arbitre suprême, celui qui doit régler le bon fonctionnement des institutions. Nous ne pouvons pas continuer à nous plier à des caprices de Kingakati. Je crois qu'ici, nous devons considérer que nous sommes dans l'heure du changement. Il faudra laisser à Bahati. Si aujourd'hui il n'est pas là, ce n'est pas un problème, ce n'est pas la fin du monde. Servir la République, ce n'est pas seulement être au gouvernement. C'est là que je salue l'essence patriotique de Moïse Katumbi. Il nous a dit au niveau d'ensemble pour le changement que servir la République, ce n'est pas seulement être dans le gouvernement, même en faisant de l'opposition républicaine exigeante, nous allons servir la République. Et aujourd'hui, l'option levée par le président Katumbi est respectée par tous les cadres d'ensemble pour le changement. Aucun cadre, je l'ai dit, aucun cadre autrefois ici sous votre plateau, aujourd'hui c'est chose faite, aucun cadre d'ensemble pour le changement n'est dans ce gouvernement. Nous nous en réjouissons, mais nous pensons que ceux qui ont œuvré, qui ont parti, on ne peut pas, aujourd'hui il a dit, que les alliances, il n'y a pas de temps indiqué pour faire une alliance. Mais nous avons vu les autres empêcher Bahati à faire alliance avec le cash. Pourquoi? Non, la République, ce n'est pas la République de Kabila, ni de Mouilania, c'est la République des Congolais. Je crois que le travail de Bahati doit être honoré et je crois que la République doit respecter ces textes et surtout c'est au chef de l'État de les faire respecter. D'accord. À moins que vous ayez une réplique. Oui, à ce sujet, dois-je placer un mot? Je pense que oui. Mon parti UDPS, parce qu'il ne faut toujours pas confondre les choses, nous avons le résumé de notre lutte à travers la conquête d'un état de droit et de la démocratie. À travers l'état de droit, nous pensons que les choses ne pourront plus se faire comme avant. Quand bien même, selon l'article 69, le président de la République, il est le garant. Il est aussi
celui qui joue les rôles d'arbitre, dans le fonctionnement régulier des institutions. Et ici, je ne voudrais pas considérer institution comme parti politique, parce que heureusement que ça venait de Tchovo. Il vous a dit que ça, ce sont des faits privés. Alors, j'aimerais, en tant qu'homme d'État, dire à Janvier Tchovo que le président de la République, dans sa casquette de chef de l'État, n'a pas à se mêler dans des faits privés qui se passent au niveau du FCC. Néanmoins, s'il vous plaît, néanmoins, nous savons que le cas Bahati, parce que vous voulez le soulever ici, à ma connaissance, ils sont en justice. Vrai ou faux? Ils sont en justice. Alors, à travers l'état des droits, nous osons croire que les institutions spécialisées, ici je parle soit du Conseil d'État, je parle soit des cours d'appel dans leur chambre administrative, pourront s'occuper de ce cas. C'est à partir de là que nous aurons un point de vue à émettre. Parce que à ce stade, il ne faut pas amener le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à s'immiscer dans une affaire qui a purement un caractère privé jusque-là. Comme c'est une guerre interne entre nos partenaires du FCC, donc une des familles ayant composé le FCC, je pense que c'est vraiment purement interne. Nous pensons que s'il s'agit de pouvoir nous intéresser, c'est peut-être par rapport à l'aspect où le fonctionnement régulier doit être constaté, c'est-à-dire vous avez un contentieux, vous l'amenez à une institution appropriée qui, pour le moment, en termes de la séparation des pouvoirs, c'est le secteur judiciaire qui doit s'occuper. Tous, en tant que Congolais, nous allons pouvoir attendre l'issue du contentieux. Voilà, c'est à ce moment-là que nous allons émettre notre point de vue. Maintenant même, nous trouvons que c'est vraiment prématuré. Juste une petite incise. Oui. Maître nous parle de problèmes privés. Oui. C'est vrai que les partis politiques, tout comme le regroupement politique, ce sont des faits privés par rapport au fonctionnement régulier des institutions. Mais je crois qu'à l'avenir, il faudra aussi nous éviter certains coquilles dans certains documents de l'État. Là, je fais un pas en arrière. Je crois, si j'ai bonne mémoire, l'ordonnance nommant le Premier ministre a fait référence à votre accord. Cette ordonnance, dans le préambule, est-ce que vous pouvez... Dans le préambule, il est clairement ressorti considérant l'accord FCC cash. Et ça, prochainement, nous n'aimerions pas que de tels coquilles. Allez chercher cette ordonnance, nommant le Premier ministre, vous allez trouver que cette phrase-là est là-dedans. Que prochainement, c'est un conseil, je vous donne, allez, prochainement, ne faites plus. Lorsque vous vous consultez, vous ne consultez pas Kabila comme une institution, vous consultez Kabila comme étant chef de la majorité parlementaire. Là, nous acceptons et prochainement, nous n'aimerions pas laisser le président de la République dans des erreurs comme ça. D'accord. Nous l'avons parcouru de fond en comble. Je crois que ça, c'est quelque chose que la population qui nous suit ne doit pas prendre en considération. Je crois que c'est dans le compte du verbiage pour pouvoir charger notre camp inutilement. Je crois que lui-même qui en parle n'a même pas à main cette ordonnance pour la produire afin de pouvoir édifier la masse qui est en train de nous suivre. Je crois que mettez ça de côté, mettez cet argumentaire dans une corbeille à papier. Je pense que ici, nous sommes clairs. Nous vous disons que nous n'avons pas été potentats lorsque nous avons été élus. Vous allez voir la simplicité, le caractère démocratique qui caractérise même le président de la République dans tout ce qu'il pose comme fait et geste.
Revenons alors vous n'allez pas le pousser à être arbitre des choses qui se passent dans des partis politiques où nous savons qu'il existe des autorités morales avec pour charge de pouvoir régler les affaires intestines. Évoluons maintenant, honorable. Félix Antoine Tshisekedi, étant un homme d'État, n'a pas à se mêler. Lui veillera juste au bon fonctionnement des institutions, comme les institutions judiciaires vers lesquelles ceux qui se sentent lésés pourront se diriger. Et à ce moment-là, les choses seront attendues le moment venu. C'est compris, honorable. Alors parlons de cette gratuité de l'enseignement primaire. Comment cela sera possible alors que nous savons que l'État ou les écoles publiques, il n'y en a pas assez dans les pays? Non, écoutez. D'ailleurs, la gratuité dont parle le président de la République, ce n'est pas quelque chose qu'il invente lui. C'est quelque chose qui existe dans notre Constitution pendant plusieurs années. Depuis que la Constitution a été votée par le souverain primaire, au référendum bien sûr, cela est consigné. Je crois que c'est l'article 43, si je ne m'abuse. Attendez. Oui. Voilà. In fine, l'article 43. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Oui. Il s'y est de préciser ici qu'il existe dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement les privés qui viennent par voie d'une concession, comme le droit le prévoit, afin de pouvoir concourir aussi à la réalisation de l'activité d'intérêt général, qui est aussi l'enseignement. Alors l'État aussi y est. Et la gratuité dont parle le chef de l'État par rapport à sa mise en exécution sera faite conformément à la loi. Donc l'article 43 de la Constitution in fine. Ça veut dire... Les écoles ou les établissements publics, comme par exemple QLE, nous avons par-ci par-là. Donc il n'y aura plus de FIP, c'est ça. Je vous dis, c'est clair. Nous n'avons pas à nous poser des questions. Parce que la gratuité, comme le dit la Constitution, qui est la loi des lois, nous vous avons promis que nous serons là pour veiller à ce que notre Constitution s'applique. Et c'est comme ça que tous, en tant qu'esclaves de l'état des droits, parce que l'état des droits suppose le respect des textes, des lois. C'est ce que nous sommes en train de suivre. Donc nous sommes en train, entre autres, de concrétiser la philosophie ou la pensée qui a animé ou qui a motivé notre politique pendant autant d'années, ou le projet de société que l'UDPS détient via l'article 10 de ses statuts. C'est comme ça que nous disons, nous allons vivre ça comme ça a été annoncé, c'est dans quelques jours. D'accord. Monsieur Tchouvo, est-ce que vous croyez aussi à cette gratuité de l'enseignement primaire de manière pratique? Non, je crois que la gratuité, elle est inscrite dans notre Constitution. Hier, nous avons crié à la violation de la Constitution parce que la Constitution était appliquée de manière sélective. On prenait les articles qui vous y étaient favorables et laissait d'autres pour compte. Aujourd'hui, nous pensons que le nouveau pouvoir a la volonté de matérialiser cette gratuité. Vous savez, c'est par l'éducation qu'on va élever cette nation, qu'on va développer cette nation. Mais il faudra ici préciser que cette gratuité on doit fixer par rapport au budget de l'enseignement, on doit nous fixer quels sont les frais que les parents paieront et quels sont les frais que les parents ne paieront pas. Moi, je me rappelle, lorsque j'étudiais, je ne connaissais pas ces histoires de FIP, les frais d'intervention ponctuels. Nous, on payait le Minerval et c'était insignifiant. Et je crois que chaque parent était à même de payer de notre temps. Aujourd'hui, l'État a failli pendant un certain temps. Et c'est les parents, c'est nous parents qui prenons aujourd'hui en charge les enseignants. Mais il faudra aujourd'hui, comme le parent, nous saluons cette mesure. Nous n'allons plus prendre
ses parents en charge, je crois que l'État congolais sera aussi conséquent. Mais par rapport au nombre d'écoles, vous ne voyez pas que... donner le meilleur, pour donner le meilleur aux enseignants, afin que les niveaux d'éducation, les niveaux d'enseignement ne puissent pas baisser. Par rapport au nombre d'écoles, il est clairement dit que la gratuité est applicable dans le secteur public. Et d'ailleurs, par le passé, l'enseignement faisait partie de ce que nous appelons les missions essentielles de l'État. C'est à un moment que l'État a libéralisé. Mais l'État doit se construire de nouvelles écoles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les parents qui ont les enfants à l'école privée, ils vont chercher à ramener ces enfants vers le secteur public pour bénéficier aussi de cette gratuité. Nous allons demander, je crois qu'il y a un nouveau gouvernement maintenant, nous allons demander à ce nouveau gouvernement de nous construire de nouvelles écoles, mais pour cette année, nous attendons voir cette application dans le secteur public. Je crois, en opposant républicain, c'est un acte que nous saluons, mais tout de même, écoutez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est difficile. À Lubumbashi, où je vis, il y a les écoles privées et les écoles publiques. Mais il y a des nouveaux quartiers, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Il y a un problème de sollicitation par rapport aux écoles. J'invite le gouvernement à nous construire de nouvelles écoles publiques. Mais là où il existe des écoles déjà privées, nous voulons voir cette gratuité s'appliquer sans problème. Sans problème, ça veut dire quoi? Qu'un enseignant qui œuvrait, je prends une école, collège Imar, qui touchait 1 million de francs ou 800 000 francs, aujourd'hui, si l'État vient avec 130 000, il va partir en grève. Nous devons mettre des mécanismes budgétaires pour que nous ne connaissions pas des années blanches. Et nous allons pousser notre gouvernement à ne pas nous faire connaître des grèves et des années blanches. Je crois que les services du président de la République ont déjà pris l'étude en considération pour ne pas nous tomber dans les pieds. D'accord, alors... oui, j'aimerais apaiser... On doit par la même occasion conclure. J'aimerais apaiser mon ami Janvier Tchovo en lui disant qu'en tant qu'élu du peuple, dans la circonscription du Haut-Plutôt de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, ce travail est déjà approprié au niveau de l'exécutif provincial. Qu'ils le prennent son mal en patience. Nous, en tant que parlementaires, œuvrant pour le compte de la population haut-katangaise, nous avons fait des propositions lors de l'investiture de son équipe gouvernementale, ici au niveau de la province. Je crois que ça a été télévisé. Il y a eu dans notre groupe, d'ailleurs ça c'était presque tous les groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui ont demandé cela, la construction de plusieurs écoles par année, selon chaque territoire et chaque ville. Je crois qu'au bout de 5 ans, nous allons nous retrouver avec plusieurs écoles, à peu près soixantaine pour la province du Haut-Katanga, les écoles appartenant donc au secteur public. Et je crois que cette question-là pourra davantage être bénéfique à une large partie de la population au niveau du Haut-Katanga, en dehors des écoles du secteur public qui existent déjà. La conclusion, donc, en conclusion, l'UDPS, tout comme le CACH, ou la coalition FCC, à laquelle nous appartenons, rassure le peuple haut-katangais, le peuple congolais en général, de la concrétisation du changement dans différents secteurs. Et à travers la mise sur pied de cette équipe au niveau national, nous pensons que c'est vraiment de l'oxygène pour que le peuple puisse se retrouver. L'oxygène qui vient sous forme du corbeau qui apparaissait après déluge pour amener
l'espoir au peuple qui a longtemps souffert dans un marasme sur tous les plans. Et avec cette sortie-là du gouvernement, avec Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de ce pays, le changement, c'est maintenant. Merci. Et nous, en tant que leurs élus locaux, provinciaux, nous sommes là pour veiller à ce que tout ce qui a été mis dans le programme du chef de l'État, au niveau local ici, soit appliqué. Et nous faisons confiance au gouverneur de province, M. Jacques Kiaboula, qui d'ailleurs s'est approprié la philosophie du chef de l'État en vue de rendre heureux le peuple au niveau de la province du Haut-Katanga en ce qui concerne ces changements-là par la construction de plusieurs écoles déjà prévues. Merci. Merci, honorable. Par territoire et par ville. Monsieur Tchovo, une conclusion rapide. Nous faisons de l'opposition républicaine, exigeante. Nous verrons à ce que la Constitution soit respectée. Nous verrons à ce que la Constitution ne soit pas modifiée. Nous verrons à ce que le gouvernement, tant au niveau national qu'au niveau provincial, fasse le meilleur pour le bien-être de nos populations. Mais là où il y aura problème, il y aura échec, nous nous tenirons debout pour exiger correction, pour exiger réparation, pour exiger amélioration des conditions de vie de nos populations. L'élite provinciale nous dit ici qu'ils ont pris le programme du chef de l'État à bras-le-corps et que d'ici peu, nous aurons autant d'écoles. Mais ces mêmes élus, ils ont pris le problème de sécurité à bras-le-corps. Aujourd'hui, on continue à tuer nos populations du jour au jour sans que aucun élu, vos gens que vous avez entretenus pour saboter le pouvoir. Vous avez oublié que lors des élections, vous avez amené les gens à casser les machines. C'est une imputation dommageable. J'aimerais que vous actez ici. C'est une imputation dommageable. La violence est chez vous. Vous actez ici que l'honorable a fait une imputation dommageable. J'aimerais que vous actez, mais je continue à considérer que je ne peux pas me taire parce que vous avez le pouvoir que mes frères soient tués nous sommes chaque en train jour. de travailler là-dessus. Je vais inviter le gouverneur de province à prendre ce problème à bras-le-corps, surtout à interpeller son ministre de l'Intérieur pour que solution soit trouvé. Ça, et par rapport la violence est égale à la bouca. Non, mais moi, vous faites une imputation dommageable. Nous sommes vraiment à la aujourd'hui, vous comprenez aujourd'hui quelle est notre position aujourd'hui. La Mouka, où nous sommes ensemble pour le changement. Et je crois que le mot d'ordre du président Moïse, c'est l'opposition républicaine et exigeante. Mais nous n'allons pas nous taire parce que Thomas est aux affaires, parce que Félix est aux affaires. Mais nous allons toujours parler pour que Félix, pour que Thomas améliore les conditions de vie de la population. Au gouverneur Jacques Kiaboula d'interpeller son ministre de l'Intérieur, comme Thomas ne sait pas le faire, que le gouverneur l'interpelle, pour que ce ministre-là soit un homme de terrain. C'est par ici que va s'arrêter donc le magazine de débat face à face. Toute l'équipe de ce magazine vous dit merci de nous avoir suivis et vous fixe rendez-vous le mardi prochain pour un autre numéro. Bonsoir. Je vous en prie.